Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Nous allons parler de la mort. De quoi s'agit-il? Certains vont dire que c'est l'extinction de toutes les perceptions, puisque le corps, qui est une façon de regrouper ces perceptions, est détruit. D'autres diront que c'est la séparation de l'âme d'avec le corps et que le corps périt, mais que l'âme survit. Je ne crois même pas que Jésus ait parlé de l'immortalité de l'âme pour l'humanité. Je crois que l'humanité est un produit de la loi générale, très peu développé, j'oserais presque dire une création manquée. Et c'est la raison pour laquelle les humains meurent. Je ne veux pas dire que l'immortalité n'est pas possible dans le contexte où nous vivons. Je veux simplement dire qu'on se fait des illusions quand on pense que n'importe quel crétin a une âme immortelle. Je ne crois pas à un sceau éternel. Et comme la terre en est remplie, aussi bien dire que l'homme meurt parce qu'il ne possède pas en lui les éléments qui lui permettraient de durer en se transformant. Si ces éléments fondamentaux existaient, évidemment, la mort serait tout autre chose. Puisque le corps, comme j'en parle souvent, n'est pas un objet matériel, mais plutôt une image médiatrice qui sert de support au programme de la conscience qu'on appelle monde. Si nous réfléchissons à ce que serait la mort pour quelqu'un qui a élargi le champ de sa conscience et qui s'est éveillé, il faudrait dire que c'est la dissociation de la représentation de notre corps pour autrui d'avec la représentation de notre corps propre. Il n'y aurait donc pas plus de différence entre la vie et la mort qu'il y en a entre un homme qui rêve et un homme qui perçoit la réalité. Il n'y a pas plusieurs corps, des corps de plus en plus subtils. Je crois qu'il y a plusieurs façons de considérer cette représentation qu'on appelle le corps. Et si l'on pouvait en comprendre la signification et l'intégrer dans le développement général d'une humanité complète, eh bien, il est possible que la mort ne serait plus un problème pour l'humanité. Mais il faudrait, pour qu'il en soit ainsi, que quelqu'un ait réussi, comme je l'ai fait, à acquérir un vécu immatérialiste de son corps, de la vie, du monde, et même qu'il soit parvenu à vivre une expérience de confrontation avec la mort en tant que source d'énergie. C'est possible, m'a-t-on compris?